Bah on y est. Halloween c'est soit aujourd'hui soit dans très peu de jours. Je ne sais pas quand cette vidéo sera mise en ligne, c'est bon. Mais ce que je sais, c'est que pour Halloween, vous et je voulez un thread horreur. Aujourd'hui, 3 histoires, une courte, une moyenne et une longue. 3 mécaniques différentes et 3 trucs qui font très peur. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La première histoire c'est celle de Camille. Camille vient de divorcer, ça arrive. Et le truc le plus important pour elle, en revanche, vu qu'elle avait eu des enfants, c'était d'avoir la garde de son fils de 4 ans. Elle explique qu'après avoir quasiment tout perdu suite à son divorce, vous savez la répartition des biens, etc. Elle a pris un nouveau départ avec son fils en emménageant dans une toute nouvelle maison avec juste quelques affaires et quelques meubles mais vraiment pas grand chose, bref un vrai nouveau départ. Elle explique que ça lui est arrivé la première nuit qu'elle a passée dans cette maison avec son fils. Aucun répit la pauvre Camille. Truc assez classique, son fils se réveille en pleine nuit, se met à pleurer, probablement un cauchemar ou autre chose, et il l'appelle. J'aime pas ça, moi j'aime pas déjà ce truc d'enfant qui pleure et qui appelle les parents, c'est très fréquent mais moi je le faisais tout le temps quand j'étais petit, mais j'aime pas. Tu te débrouilles fiston, voilà ce que je dirais moi. Et donc Camille se lève et va dans la chambre de son fils pour le rassurer, elle se met à son chevet et elle lui demande qu'est-ce qui se passe. Et son fils lui fait le coup classique du il y a un monstre dans le placard. Ça c'est vu et revu dans le sens où il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà dit cette phrase et qui ont fait des cauchemars en rapport avec le placard qu'il y a ou l'armoire dans leur chambre. Camille explique que vu les circonstances récentes, c'est pas étonnant que son fils fasse des cauchemars et qu'il dise des trucs comme ça. Là il vient d'emménager dans une nouvelle maison pour la première fois de sa vie et elle est à peine meublée, donc bref, toutes ces circonstances font que oui, c'est plutôt normal qu'il se réveille en pleine nuit et qu'il pleure et qu'il croit qu'il y a un monstre dans le placard. Bref, Camille s'apprête à aller vers le placard et avant de se lever, avant même de regarder le placard, elle réalise qu'il y a un truc qui est vraiment pas normal. Elle tourne malgré tout la tête vers le placard et là elle explique qu'elle se retient de céder à la panique et à la peur parce qu'il y a son fils qui est à côté d'elle et qu'elle veut pas lui transmettre son stress et sa peur. C'est ce fameux truc quand t'es parent, tu es prêt à tout pour protéger ton enfant, y compris de la réalité et de la gravité de la situation. Mais à ce moment précis, Camille comprend que elle et son fils doivent très vite quitter la pièce et même quitter la maison. Pendant qu'elle réfléchit à tout ça, elle entend derrière elle les portes du placard qui s'ouvrent. Elle explique alors qu'il y a un petit silence de quelques secondes, à l'issue duquel elle récupère son fils, elle récupère les clés de la voiture et ils foncent tous les deux dans la voiture pour se barrer de la maison. Toujours dans l'optique de protéger son fils de la gravité de la situation, elle lui explique qu'elle arrive pas à dormir et qu'elle trouve que c'est cool s'ils vont manger une glace ensemble. Bref, c'est bien beau tout ça, mais il y avait quoi dans le placard? Camille explique qu'en fait, elle était déjà venue quelques fois auparavant dans la maison et que comme elle l'a dit, elle avait à peine quelques meubles et affaires et que parmi ces meubles, il n'y avait pas de placard. Il n'y avait pas de placard dans la chambre de son fils. C'est donc pour ça que quand son fils a parlé d'un placard et que en regardant là où il pointait du doigt, elle a vu qu'il y avait vraiment un placard, elle s'est tout de suite mise à comprendre qu'il fallait partir. C'est horrible. Qui a mis ce placard là? Quand il l'a mis? Pourquoi il l'a mis? I have no idea man. Mais je ne veux pas que ce soit chez moi qui fasse ça. Clairement. Si vous emménagez, faites donc gaffe à ce qu'il n'y ait pas un meuble en plus entre le moment où vous avez mis les meubles etc chez vous et le moment où vous y dormez pour la première fois. On n'est jamais à l'abri d'un mec qui vient installer son petit placard pour préparer quelque chose, hein. Non mais toi tout va bien, t'inquiète.